Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous embarquer avec moi pour une journée passée avec bébé et moi, une journée dans mon quotidien de jeune maman. À savoir que j'ai accouché en tout début d'année et que je suis actuellement enceinte de mon deuxième enfant. Donc gérer un enfant en bas âge et une grossesse, ça peut être parfois très compliqué. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus sur comment est-ce que j'arrive à gérer les deux en même temps, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, mon but c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais au quotidien avec bébé quand c'est mon jour où je l'ai avec moi toute la journée et où je suis toute seule avec lui. Et c'est aussi pour moi le but de vous montrer comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je lâche prise sur certaines choses et comment j'arrive aussi à trouver du temps pour moi, même si bien sûr il est très différent du temps que je prenais pour moi avant d'avoir des enfants, mais on y arrive quand même et je vais vous montrer un petit peu ce que je garde comme priorité. Il s'est bien réveillé. Il a les sourires. Oui, il a les sourires, mon petit génie. C'est vrai, t'as bien dormi. C'est vrai ça. Allez, va. Hop là. Déjà, pour traverser une journée sereinement avec bébé, ce qui est hyper important de faire, c'est de bien s'organiser. Par organisation, qu'est-ce que j'entends? C'est tout simplement de préparer ce qu'on peut préparer à l'avance. Par exemple, la table à langer, eh bien, je fais en sorte qu'elle soit prête, tout simplement, avec tout le matériel dont j'ai besoin pour les changes de bébé ou encore les soins après le bain. Donc, je fais en sorte de préparer tout mon petit matériel, les cotons, mon petit récipient d'eau, les cotons-tiges, etc. Vraiment avoir toutes mes couches à disposition pour que quand j'ai besoin de changer bébé, je sois pas là à courir ou à me dire oh mince, j'ai plus d'eau dans mon bol, du coup il faut que je prenne bébé parce que je peux pas le laisser seul sans table à langer. Donc voilà, ces petites choses qui nous font gagner du temps et surtout une sérénité d'esprit. C'est pareil pour tout ce qui est biberon et également les repas. Donc pour tout ce qui est biberon, en fait, je prépare à l'avance tout ce qui est dose et je pré-remplis les biberons d'eau. Comme ça, quand bébé a faim, je sais directement que hop, c'est l'heure du biberon. Je prépare en 2 secondes le biberon et il n'a pas le temps de trop pleurer ou de trop chouiner parce qu'il a trop faim. C'est pareil pour tout ce qui est repas, je ne m'embête pas le midi pour les repas de bébé. Je fais en sorte que tout soit prêt à l'avance et je les congèle. Donc le matin, je sors le petit pot le temps que ça se décongèle et le midi, j'ai plus qu'à réchauffer parce que je peux vous assurer que quand bébé a faim, il est comme sa mère et il commence vraiment à perdre patience et à vouloir manger le plus rapidement possible. Donc je n'ai clairement pas le temps de me dire oh là là il faut que je prépare à manger et je n'ai pas du tout envie de penser à ça. Je préfère passer la journée avec lui, profiter des moments où il est en phase d'éveil, etc. plutôt que de me dire oh là là il va falloir que je prépare à manger et de commencer à me stresser. Donc vraiment l'organisation pour moi c'est primordial lorsque je passe une journée toute seule avec bébé. Ça me permet d'aborder ma journée sereinement et de profiter pleinement des moments avec lui. Pour le midi, c'est pareil, je simplifie au maximum, même pour mes repas à moi, je fais en sorte de ne pas avoir de repas lourds ou importants à préparer. Donc soit je mange des restes de la veille, soit je fais des repas hyper rapides, il n'y a plus qu'à tout balancer dans la poêle ou au micro-ondes, je réchauffe et je mange ça le midi. C'est beaucoup plus simple que de me lancer dans une ratatouille maison ou un gratin. Également, je ne fais absolument rien de tout ce qui est ménage, linge à plier, machine, ce genre de choses. Si j'ai ce genre de choses à faire, je le fais le soir quand mon mari est là par exemple et qu'on peut être deux pour gérer bébé, ou alors je le fais tout simplement quand il est chez la nounou ou quand il est gardé par mamie. Bref, je le fais à des moments où je peux vraiment le faire. Bien sûr que je ne suis pas parfaite et ça peut m'arriver d'avoir loupé de plier des habits voilà, après une lessive ou quoi que ce soit. Quand c'est comme ça,
ça, eh bien il joue sur son tapis et moi je plie le linge à côté. Mais vraiment, si je peux éviter de le faire, je l'évite au maximum. Et évidemment, là aussi, il faut savoir lâcher prise. En fait, si c'est le bordel chez vous, c'est pas grave, vous allez finir par réussir à ranger ce bordel. J'ai quelques petites techniques là-dessus où j'essaie toujours de ranger un maximum dès que je prends quelque chose quelque part. En gros, chez nous, c'est chaque chose à sa place et chaque place pour une chose. Bref, c'est quelque chose comme ça qu'on dit, mais vous avez compris le concept. Mais voilà, bien sûr que ça nous arrive d'avoir notre table du salon complètement en bordel et en fait on lâche prise et on se dit bon bah ok, on la nettoiera, mais on la nettoiera plus tard, on rangera tout plus tard. Et à un moment, le week-end ou quand on est deux, hop, on se met à deux avec mon mari, on se dit ok, focus rangement par exemple, lors d'une sieste ou quand bébé va se coucher le soir, c'est à ces moments-là en fait qu'on peut vraiment faire du rangement, faire un peu de ménage, nettoyer certaines choses, etc. Enfin voilà, on va pas se mettre la pression et de se dire oh là là, la maison est en bordel, oh là là, mais c'est quoi ses parents? Clairement pas, en fait ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait et le principal c'est juste de faire de notre mieux. Ensuite, un autre point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le fait de penser à soi, mais de penser à soi différemment, de prendre du temps pour soi différemment. Quand on n'a pas d'enfant, j'avoue que on a du temps dans le sens où, eh bien, si tu veux faire une méditation qui dure 30 à 40 minutes, eh bien, tu prends tes 30 minutes et tu fais ta méditation. Si tu veux passer ton dimanche matin à faire tes soins, eh bien, tu passes ton dimanche matin à faire tes soins. Gommage, masque, shampoing, soins pour cheveux. En fait, tu organises un peu ton temps comme tu veux et je trouve que quand on a un enfant, bah, c'est juste clairement impossible puisque ton focus est ailleurs. Il est plutôt sur l'enfant, gérer l'enfant et surtout, gérer ta fatigue, gérer ton manque de sommeil parce qu'un enfant se lève la nuit et a besoin de se nourrir la nuit. Donc en fait, t'es vraiment plus dans la même énergie, t'as plus le même focus et tu peux t'oublier. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de pas s'oublier, mais de faire les choses différemment. De mon côté, oui, je ne fais plus de méditation qui dure 30 à 40 minutes. Oui, je ne fais plus de soins corporels comme j'aurais pu le faire avant, style gommage, masque, etc. Oui, je ne vais pas regarder mes séries préférées quand j'en ai envie. Clairement, tout ça, en fait, ça a changé. Voilà, ça a clairement changé. Mais j'essaie toujours d'avoir des non négociables. Et de mon côté, les non négociables, eh bien ça va être des choses très simples mais hyper importantes pour moi. La première chose, c'est la douche. J'ai besoin de prendre ma douche le soir. Donc quand mon mari arrive, je lui donne bébé et je lui dis là, je vais prendre ma douche. C'est pas une douche qui dure 4000 ans, hein. Elle va durer peut-être, je sais pas, 5-10 minutes. Mais en fait, c'est 5-10 minutes où je me douche et je pense à rien d'autre qu'à ma douche et à l'eau chaude qui coule sur moi. Et ça vraiment, c'est hyper important. C'est un moment où je déconnecte et où je me focus que sur moi, sur mes ressentis. C'est mon moment douche. De la même façon, mon petit moment lecture juste avant de dormir le soir. Alors je lis pas 4 chapitres, hein, clairement pas. Si j'arrive à lire 1 à 2 pages, bah c'est suffisant, mais au moins j'ai eu mes 1 à 2 pages de lecture le soir. Donc ça c'est vachement chouette, c'est très apaisant. Et ma méditation, mais une méditation très courte qui dure environ 10 minutes. Donc je me fais mes 10 minutes de méditation dans mon lit quand bien sûr bébé est déjà couché depuis un moment et que c'est à nous d'aller nous coucher. Et bah forcément c'est à ce moment là que je mets mes écouteurs, je me fais ma méditation de 10 minutes et en fait ça c'est hyper important pour moi, c'est devenu un non négociable parce que je me suis rendu compte que quand je le faisais pas, eh bien, j'étais beaucoup plus exécrable, j'étais encore plus fatiguée, j'étais beaucoup plus sur les nerfs et c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire avant d'avoir des enfants, donc forcément c'est quelque chose que j'ai voulu remettre à l'ordre du jour, mais en mode adapté à mon quotidien actuel de jeune maman. Donc oui, je continue à le faire, mais uniquement sur 10 minutes le soir, mais c'est important et nécessaire de le faire, même si on dirait que c'est que 10 minutes, mais en fait ces 10 minutes là elles sont hyper importantes pour toi. Donc vraiment ça va être quelque chose où je vais prendre le temps de le faire et où maintenant je me dis ça fait partie de mes non négociables. On vous donne souvent l'image de l'arbre, on vous dit que quand le tronc et les racines de l'arbre ne sont pas nourris, eh bien les branches ne sont pas nourries non plus et donc l'arbre meurt. En fait c'est pareil, l'arbre c'est nous, le tronc c'est nous, les branches eh ben, c'est notre famille, nos enfants, notre mari, je sais pas, nos parents, etc. En fait si on ne nourrit pas le tronc, donc si on ne se nourrit pas nous, c'est tout notre entourage en fait qui va être impacté par ça. Donc si on met toujours l'entourage en premier et pas soi, c'est sûr qu'à un moment donné, on va péter un câble. Donc en fait, déjà que quand tu as un enfant, tu pètes beaucoup plus facilement des câbles et beaucoup plus souvent des câbles parce que
ça demande beaucoup d'endurance en fait au niveau du sommeil, au niveau de la fatigue, etc. Si tu n'arrives pas à prendre au moins 5 à 10 minutes pour toi par jour, en fait je trouve que c'est bon, enfin genre tu pètes juste littéralement un gros câble et en fait c'est bénéfique pour personne, ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ton mari, ni pour personne en fait tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose où j'ai mis un point d'honneur maintenant à le faire, même si non c'est pas parfait, non c'est pas une demi-journée que je vais prendre, mais c'est 15-10 minutes par jour et ce sont des minutes qui sont extrêmement importantes et nécessaires pour moi. Ensuite, accepter que tout ne soit pas parfait. Et là, je mets un point d'honneur sur l'écoute de soi et le fait d'ignorer certains jugements ou certains avis des autres. Je vais vous donner un exemple. Parfois, je me dis, ok, aujourd'hui, j'ai bébé toute la journée, ça va être une super journée, voilà, on va jouer, on va faire les repas, les temps d'éveil, etc. Et il se trouve que c'est une journée où bébé fait ses dents. Et quand mon bébé fait ses dents, il est souvent plus agaçant et plus agacé. Il va demander beaucoup d'attention, il va crier facilement, il va vouloir qu'on s'occupe beaucoup plus de lui. C'est normal, ses dents sont en train de pousser, ça lui fait mal, donc forcément il a du mal en fait à se contenir et donc forcément c'est la maman et ou le papa qui va prendre parce que simplement c'est un enfant et il a encore du mal à canaliser tout ça et c'est tout à fait normal, c'est la vie j'ai envie de vous dire. Donc ça va être une journée où bébé va faire ses dents et où il va demander beaucoup plus d'attention. Bon, et bien si aujourd'hui je n'ai pas pu par exemple faire ce que j'avais prévu de faire avec lui ou ce que j'avais prévu de faire pour moi-même, en fait c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste une journée où je vais me dire ok, tout le reste on zappe, là mon bébé il a besoin de moi aujourd'hui, il a besoin que je sois présente, il a besoin que je sois là. Par exemple, si on reprend ma maison en bordel et que toute ma table il y a que des affaires dessus et que je me suis dit bon, je vais profiter, là je vois qu'il est calme, il est en train de jouer, je vais ranger 2-3 choses. Si en fait c'est une journée où bébé va faire ses dents, en fait littéralement ma table elle va rester comme ça et je vais pas y toucher parce que là en fait c'est mon bébé qui a besoin de moi, il a besoin de mon attention, il a besoin que je sois là pour lui, il a besoin que je l'apaise, que je le rassure. Et parfois quand il a des journées comme ça où il fait ses dents ou autre, parfois il va faire les siestes sur moi, dans le sens où quand il va commencer à dormir, si je le pose dans son berceau, il se réveille. En fait je le garde sur moi et si sa sieste elle dure 30 minutes, je garde sur moi bébé pendant 30 minutes. Et en fait il y a plein de gens qui vont vous dire ah mais pourquoi tu fais ça, faut qu'il apprenne à dormir tout seul, faut qu'il apprenne à être posé dans le berceau. En fait je m'en fous parce qu'en fait c'est moi sa mère et c'est lui mon enfant. Et c'est là où je vous dis que il y a toujours des gens qui vont vous donner des conseils, qui vont vous donner leurs avis sur certaines choses. C'est pas forcément que ces personnes vous veulent du mal ou qu'elles sont malveillantes, c'est juste que ces personnes sont maladroites ou alors veulent bien faire en vous donnant des conseils. Donc si vous voyez qu'il y a des gens qui vous donnent des conseils et qui sont bons à prendre en mode hey, si tu veux j'ai une technique pour poser bébé, si tu veux je te la donne, tu me diras si ça marche, ça c'est un conseil qui est bien avisé dans le sens où tu peux te dire écoute je vais essayer, pourquoi pas, si ça marche c'est bien, si ça marche pas tant pis. Mais si quelqu'un va commencer à vous dire ah mais je comprends pas, pourquoi tu le gardes sur toi, mais du coup pendant 30 minutes tu fais quoi, en fait je m'en fiche parce que en fait là bébé il a besoin de moi, donc ce que je fais je rentabilise le moment, je le garde sur moi dans le canapé et en fait je vais prendre mon livre ou ma Kindle et je vais lire quelques pages. Donc en fait je prends un moment pour moi, lui il est calmé parce que du coup il est dans mes bras, il s'endort et il dort bien et en fait tout le monde est gagnant. Donc à un moment donné il faut vraiment savoir s'écouter et vraiment ne pas considérer le jugement des autres. Si vous pensez que c'est bien de faire comme ça, en fait faites-le. Et si on vous donne des conseils, prenez les bons, prenez ceux qui résonnent et en fait les mauvais ou ceux qui résonnent pas du tout, laissez-les et franchement, laissez tomber en fait. Ensuite, déculpabiliser et demander de l'aide. Alors ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire et je vais vous donner un exemple très simple. Je ne me sens pas de sortir seule avec mon fils. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que déjà, je suis enceinte de mon deuxième bébé. Mon premier enfant est très petit, il n'a pas encore 1 an. Donc vraiment, c'est un enfant très bas âge, je sais pas comment dire de plus. Mais voilà, et je suis enceinte actuellement de bientôt 4 mois.
Donc en fait, sortir avec bébé, ça me demande une énergie folle parce que j'habite à un endroit où je ne peux pas juste prendre ma poussette, mettre mon enfant dedans et faire un tour de quartier. Parce que dès que je sors de chez moi, en fait, il y a la route, il y a des voitures, il n'y a pas de trottoir et les rues sont comme ça, comme ça, comme ça. Donc comment te dire que j'ai pas du tout envie de galérer et j'ai pas du tout non plus envie de me faire alpaguer par les chiens errants qu'il y a dans ma rue parce qu'il y en a. Et en fait, moi, ça me fait peur. Donc du coup, il faudrait que je prenne la voiture. Et prendre la voiture, ça ne me dérange pas. Mais si je dois aller faire des magasins avec bébé, et bien du coup, il faut que je prenne la voiture, que je prépare le sac à langer, qu'on arrive au magasin, que je pousse la poussette, qu'on rentre à la maison, etc., etc. Et en fait, je n'ai juste pas assez d'énergie. Et au début, je voyais plein de personnes sur les réseaux en mode « Ouais, mais nous, on continue à voyager alors qu'on a un bébé. Ouais, mais regarde, il vit sa meilleure vie sur une plage, je sais pas où, alors qu'il a que 8 mois. » Et en fait, j'étais là en mode « Mais c'est bien parce que ça prouve que c'est possible, mais en même temps, parfois, si on est un peu sensible ou quoi, ça peut nous faire vachement culpabiliser. » Et c'est là où je me suis dit « Mais non, moi, je refuse. En fait, si je sens pas, je le fais pas. » Tout simplement. Je voulais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus et vous le dire aujourd'hui parce que j'ai pas trouvé beaucoup en fait de personnes qui vont dans ce sens-là et auxquelles je pourrais facilement m'identifier. Et en fait, je me dis que si finalement il y a des mamans qui s'en sentent capables, tant mieux pour elles, j'ai envie de vous dire. Mais moi, je m'en sens pas capable pour le moment, donc je préfère sortir avec mon mari le week-end ou alors sortir toute seule quand bébé est gardé quelque part. Comme ça, je sais que j'ai mon temps. Si je suis fatiguée, je peux m'asseoir 2 minutes. Je me gère que moi et j'ai pas besoin de gérer à la fois mon bébé et moi-même par rapport à ma grossesse, à ma fatigue, etc. Et ça me va très très bien comme ça. Et enfin, profiter des phases d'éveil avec mon bébé. Et là, j'insiste parce qu'en fait, le temps passe à une vitesse et on ne se rend même pas compte de la quantité de choses qu'ils apprennent, de la quantité de progrès qu'ils font. En fait, tu accouches, tu te dis oh là là, il est tout petit, il sourit à peine, il gazouille pas, il a pas de dents. Et en fait, 6 mois plus tard, tu ouvres les yeux et tu te dis ok, il a 2 dents, il dit da 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 toute la journée, il se retourne, il commence à ramper, il commence à vouloir attraper des choses, il gazouille. Et en fait, le temps passe à une vitesse monstrueuse. Donc en fait, dès qu'il a ses phases d'éveil, bien sûr que parfois je le laisse jouer tout seul, mais souvent je profite avec lui pour lui faire des câlins, pour gazouiller avec lui, pour jouer avec lui, pour lui parler, bref, vraiment profiter des phases d'éveil avec ses enfants, je trouve ça hyper important, d'autant plus qu'en vrai, tout ça, ce sont des moments qui ne vont plus se reproduire, dans le sens où en fait, ils vont grandir. Et quand il aura 3 ans, il va pas s'amuser à ramper sur un tapis d'éveil. Normalement, il est censé marcher, courir et tout ça. Donc en fait, on a des étapes à chaque fois et je trouve que c'est hyper important de profiter de chaque étape. Alors oui, avec mon mari, on est crevé. La nuit, on aimerait juste dormir en une seule nuit, donc dans un seul sommeil toute la nuit. Oui, non, clairement, c'est pas le cas. On est fatigué, voilà, on en bave certaines fois quand bébé est pas bien ou quoi que ce soit. Mais en vrai, on se dit quand ils auront 8, 9 ans et qu'ils auront moins besoin de nous, et quand ils en auront 20, 22, 30, 40, j'ai envie de te dire, ils auront quasiment plus du tout besoin de nous, entre guillemets bien sûr. En fait, c'est maintenant qu'il faut profiter et c'est aussi tout au long de leur vie. Donc en fait, je profite à fond des moments d'éveil avec lui et aussi de profiter des moments en famille, avec bébé, avec mon mari, notre chat, dans notre maison. Enfin, vraiment, c'est tellement satisfaisant et c'est vraiment là où il y a des instants de bonheur tellement intenses que c'est vraiment ce que j'aimerais retenir en fait de quand bébé est petit, c'est de me dire j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec lui et surtout du temps de qualité et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper gratifiant. Voilà pour ma journée typique quand j'ai bébé avec moi pendant toute une journée dans ma vie de jeune maman. Alors oui, c'est pas une journée parfaite mais une journée remplie d'organisation, de lâcher prise et surtout de moments de bonheur et ça, il n'y a rien de plus précieux. Alors à toutes les mamans qui ont regardé cette vidéo, déculpabilisez. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Déculpabilisez et écoutez-vous. Faire de notre mieux, c'est vraiment la chose la plus importante que l'on peut faire en tant que maman et ce sera toujours suffisant. Merci en tout cas d'avoir passé cette journée avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Également à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager également en commentaire ce qui vous aide dans vos journées de maman et qui pourrait en inspirer d'autres. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous.
Bisous!